Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter 10 choses que vous ne savez pas ou que vous savez peut-être sur Martin Luther King. Chose numéro 1, Martin Luther King est né le 15 janvier 1929 sous le nom de Michael King. En 1934, cependant, son père, pasteur à l'église baptiste Ebenezer d'Atlanta, se rendit en Allemagne et s'inspira du chef de la réforme protestante, Martin Luther. En conséquence, King Sir a donc changé son nom ainsi que celui de son fils de 5 ans. Deuxième chose, alors Martin Luther King entra au collège à l'âge de 15 ans. Effectivement, Martin Luther King était un élève tellement doué qu'il a sauté les 9e et 12e années avant de s'inscrire en 1944 au Morehouse College, une université dans laquelle ont étudié son père et son grand-père maternel. Bien qu'il fût le fils, petit-fils et arrière-petit-fils de ministre baptiste, Martin Luther King n'entendait pas suivre la vocation familiale jusqu'à ce que le président de Morehouse, Benjamin Humey, un théologien réputé, le convainc du contraire. Martin Luther King a été ordonné avant d'être diplômé en sociologie. Troisième chose, alors Martin Luther King a reçu son doctorat en théologie systématique. Diplômé en théologie du Crozer Technological Seminary en Pennsylvanie, Martin Luther King a étudié à l'université de Boston où il a obtenu son doctorat en 1955. Le titre de sa thèse était une comparaison des conceptions de Dieu dans la pensée de Paul Tillich et de Henry Nelson Women. Quatrième chose, le discours de Martin Luther King, I Have a Dream, n'était pas son premier discours au Lincoln Memorial. 6 ans avant son discours emblématique à la marche de Washington, Martin Luther King figurait parmi les défenseurs des droits civils qui s'exprimaient à l'ombre du grand émancipateur lors du pèlerinage de prière pour la liberté du 17 mai 1957. Devant une foule estimée entre 15 000 à 30 000 personnes, Martin Luther King a prononcé son premier discours national sur le droit de vote. Son discours dans lequel il a exhorté les États-Unis à accorder le droit de vote aux Noirs. Ce discours-là a suscité de bonnes critiques et l'a placé à la pointe du leadership dans le domaine des droits civils. Cinquième, alors Martin Luther King a été emprisonné près de 30 fois. Alors selon le King Center, Martin Luther King aurait été emprisonné 29 fois. Il a été arrêté pour des actes de désobéissance civile et des accusations forgées de toutes pièces. Sixième, alors Martin Luther King échappa de peu à une tentative d'assassinat une décennie avant sa mort. Le 20 septembre 1958, Martin Luther King était à Harlem, en train de signer des exemplaires de son nouveau livre intitulé Stride Toward Freedom. Dans le grand magasin de Blumstein, Isola Ware Curry, une afro-américaine, lui a demandé s'il était Martin Luther King. Après avoir dit oui, Curry a répondu « Je te cherche depuis 5 ans » et elle lui a plongé un ouvre-lettre de 7 pouces dans la poitrine. La pointe de la lame s'immobilisa le long de son aorte et Martin Luther King a donc subi des heures de délicates interventions chirurgicales d'urgence. Les chirurgiens ont ensuite déclaré à Martin Luther King que le seul éternuement aurait pu percer l'aorte et le tuer. Depuis son lit d'hôpital où il était en convalescence pendant des semaines, Martin Luther King a publié une déclaration affirmant ses principes non violents et affirmant qu'il ne ressentait aucune haine envers son agresseur souffrant de maladie mentale. Septième, le dernier discours public de Martin Luther King a prédit sa mort. Martin Luther King était venu à Memphis en avril 1968 pour soutenir la grève des éboueurs de la ville. Dans un discours prononcé la veille de son assassinat, il a déclaré devant un public à la Mason Temple Church « J'ai vu la terre promise. Je ne serai peut-être pas avec vous, mais je veux que vous le sachiez ce soir que nous, en tant que peuple, allons nous rendre à la terre promise. Et je suis heureux ce soir, je m'inquiète de rien. Je ne crains aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Huitième, alors le membre de la famille de Martin Luther King ne pensait pas que James
Ray avait agi seul. Alors Ray, un criminel de carrière, a plaidé coupable de l'assassinat de Martin Luther King, puis s'est rétracté. Le fils de Martin Luther King, Dexter, a rencontré Ray en 1997 et a plaidé en faveur de la réouverture du dossier. La veuve de Martin Luther King, Coretta, pensait que la mafia et les agences gouvernementales, locales, étatiques et fédérales étaient profondément impliquées dans le meurtre. Elle a loué le résultat d'un procès civil tenu en 1999 au cours duquel un jury de Memphis avait décidé que l'assassinat était le résultat d'un complot et que Ray avait été utilisé pour endosser la responsabilité de leurs actes. Une enquête du ministère de la Justice des États-Unis, publiée en 2000, n'a révélé aucune preuve de complot. 9e, alors la mère de Martin Luther King a également été tuée par balle. Le 30 juin 1974, alors qu'Alberta William King, âgée de 69 ans, jouait de l'orgue lors d'une cérémonie dominicinale à l'église baptiste de Ebenezer, Marcus Wayne Chennault Jr. se leva du banc d'avant, dégaina 2 pistolets et commença à tirer. Une des 2 balles a frappé et a tué Alberta King, qui est morte à quelques pas de l'endroit où son fils avait prêché la non-violence. Le tireur dérangé a déclaré que les chrétiens étaient ses ennemis et qu'il avait reçu l'instruction divine de tuer le père de Martin Luther King qui était dans la congrégation, mais qu'il avait plutôt tué la mère de Martin Luther King parce qu'elle était plus proche. La fusillade a également laissé un diacre de l'église mort. Chennault a été condamné à la peine capitale qui a ensuite été transformée en peine de prison à perpète. On partit en raison de l'opposition de la famille de Martin Luther King à la peine capitale. Waouh, et bah dis donc, chapeau. 10e, alors le dernier, Martin Luther King et George Washington sont les seuls Américains à avoir leur date d'anniversaire comme jour férié. En 1983, le président Ronald Reagan a signé un projet de loi créant un jour férié fédéral en l'honneur de Martin Luther King. La fête commémorée pour la première fois en 1986 est célébrée le 3e lundi du mois de janvier. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Miaz et on se retrouve pour un prochain numéro.